Qu'est-ce que le copywriting? En quoi est-ce différent du storytelling? Et surtout, qu'est-ce qui différencie un bon d'un mauvais copywriting? Voilà tout ce à quoi on va répondre ensemble dans cette vidéo. Et avant de commencer, si tu aimes mes vidéos, abonne-toi et n'oublie pas de cliquer sur la cloche pour ne pas rater les prochains épisodes. Je publie chaque semaine des formations 100% gratuites pour les entrepreneurs et ce sera le meilleur moyen pour toi de m'encourager à poursuivre ma démarche. Salut YouTube! Aujourd'hui, on attaque notre deuxième vidéo dans la formation gratuite sur le copywriting et on va s'intéresser vraiment à poser les bases afin de définir qu'est-ce que le copywriting de façon concrète. Donc mon objectif, avant même qu'on rentre dans le cœur du sujet, avant qu'on réfléchisse à la création de bonnes pages de vente, c'est évidemment que chacun puisse s'y retrouver. Donc autant partir de zéro et vraiment redéfinir tous ensemble à quoi ça correspond. Et avant de commencer, je voudrais être clair avec toi. Je ne suis pas copywriter, ce n'est pas mon métier. Moi, mon métier, c'est d'être consultant en marketing, d'être marketeur, d'être entrepreneur si tu veux. Néanmoins, ce n'est pas de rédiger à temps plein des pages de vente pour les autres. Non, j'ai des clients, moyennes, grandes entreprises. Ils ont des besoins spécifiques en marketing la plupart du temps. Mon boulot, c'est donc de faire une analyse globale, un audit de leurs besoins, de voir s'ils ont besoin de retravailler leur acquisition de trafic, leur branding, leur stratégie de conquête de marché, bref, d'analyser un petit peu tous les pendants du marketing et de définir la meilleure stratégie à suivre par la suite pour laquelle je vais du coup les aider à déployer tout ce qu'il faut faire dans leur entreprise. Et le copywriting, du coup, c'est pas une expertise que je développe à temps plein, ça fait simplement partie des casquettes que je peux utiliser pour mes clients. En l'occurrence, lorsqu'ils m'appellent et que je me rends compte que l'une des pages de vente est vraiment mauvaise, convertira très peu, eh bien, je suis le premier à leur recommander de revoir cette page de vente et si besoin, de la rédiger à leur place. Donc, je tenais simplement à préciser tout ça pour plusieurs raisons. La première, c'est que tu n'as pas besoin d'être copywriter professionnel pour être excellent dans ce domaine. Je ne dis pas ça pour me jeter des fleurs, j'ai aucun intérêt à ça du tout. Néanmoins, j'ai de très bons clients qui ont d'excellents résultats grâce à des pages de vente que l'on a vues ensemble. À ce propos, si ça t'intéresse, n'hésite pas à me le dire en commentaire. Je pense que plus tard dans la formation, je pourrais peut-être te montrer quelques pages de vente. Il faut que je leur demande s'ils sont d'accord pour ça. Et ça pourrait être intéressant de voir ensemble comment procéder, comment je procède afin qu'on passe vraiment de la théorie à la pratique directement. La deuxième raison pour laquelle je te dis ça, c'est qu'il y a vraiment un effet de mode autour du copywriting depuis quelques mois, quelques années en France. Donc aux États-Unis, ça a explosé il y a à peu près 4-5 ans. Il y a vraiment une grosse vague de copywriters qui sont apparus sur le marché. Et en France, ça suit un petit peu le mouvement. J'ai vraiment l'impression que c'est à la mode de dire qu'on est copywriter. C'est un peu l'effet j'ai une start-up d'il y a quelques années auparavant. Et pourquoi est-ce que je te raconte tout ça? Tout simplement pour te dire que toi, en tant qu'entrepreneur, c'est une compétence que tu dois développer toi-même. Avant même d'envisager de la déléguer à qui que ce soit, il faut que toi-même tu sois calé sur le sujet, que tu sois capable de savoir ce qu'est une bonne ou une mauvaise page de vente. Et c'est la raison pour laquelle on fait cette formation gratuite ensemble sur YouTube. Et du coup, rentrons dans le cœur du sujet. Qu'est-ce que le copywriting? À quoi est-ce que ça correspond exactement? Eh bien, c'est très simple. Le copywriting, c'est tout simplement l'art de closer avec les mots. L'art de faire des ventes avec des mots. Et pour être encore plus précis, c'est l'art de faire des ventes à l'écrit avec des mots. Copywriting, c'est writing, il y a écriture à l'intérieur. C'est pas un art oratoire, c'est vraiment un art de rédaction sur le papier. Et c'est la raison pour laquelle je te dis que tout entrepreneur est copywriter de fait. Dès lors que tu écris un email pour négocier des contrats ou des partenariats, dès lors que tu crées une page d'accueil sur ton site internet, dès lors que tu crées une page produit ou une page collection pour vendre quelque chose en e-commerce, ou encore que tu développes tes réseaux sociaux avec des posts réguliers, que ce soit Facebook, Instagram, TikTok, peu importe, eh bien tu feras du copywriting. Tu mettras en place de la rédaction qui aura pour objectif de convertir des visiteurs en potentiels clients par la suite. Ou en l'occurrence, convertir des personnes qui reçoivent tes emails ou qui lisent ta page de vente en potentiels clients par la suite. Donc toi, moi, on est tous copywriters de fait et la question c'est donc qu'est-ce qu'un bon copywriting? Comment on définit une bonne expertise dans ce domaine d'une mauvaise expertise qui nécessite d'être développée par la suite? Eh bien en fait c'est très simple. Ce sera de créer un message qui va être impactant pour tes potentiels clients, qui va réussir à les toucher en plein cœur et surtout qui va les pousser à passer à l'action par la suite. En l'occurrence, passer à l'action, quelle que soit l'action, que ce soit d'acheter directement ce que tu proposes, de prendre rendez-vous avec toi, de télécharger quelque chose de gratuit sur ton site. Bref, ça dépend vraiment de ton business model et de ta stratégie d'acquisition de clients. Et là, il y a peut-être une autre question qui va te venir à l'esprit. Mais quelle est la différence entre le copywriting et le storytelling? Eh bien, une fois encore, c'est très simple. Le copywriting, on vient de le définir, ok. Le storytelling, c'est tout simplement l'art de raconter de bonnes histoires. L'art d'être captivant, de plonger les personnes dans un univers différent, de les plonger un petit peu hors du message initial de ta page,
afin de mieux imager ton message, de faire des comparaisons, des métaphores, bref, de mieux les plonger dans ce que tu veux véhiculer par la suite. Donc le storytelling, c'est tout simplement un outil du copywriting. Le copywriter va faire en sorte de rédiger de bonnes pages de vente qui vont convertir les clients et de temps en temps, il va se servir du storytelling, donc raconter des histoires afin de mieux convertir ses clients, afin de mieux les inspirer, de mieux leur faire comprendre ce qu'il veut leur véhiculer. Enfin, lorsque l'on découvre le copywriting, en général, il y a une dernière question que l'on se pose, c'est comment apprendre à faire de bonnes pages de vente soi-même. Comment se former, comment développer ses compétences dans ce secteur. Et je pense que tu anticipes déjà ma réponse, apprendre à être un bon copywriter, c'est exactement ce que l'on va voir ensemble dans cette série de vidéos. Donc si ce n'est pas encore fait, abonne-toi à cette chaîne YouTube. N'hésite surtout pas si tu as des questions en privé à contact@kennydunant.com ou directement dans les commentaires de cette vidéo. En attendant, je te remercie pour ton attention. J'espère que ce sujet t'aura permis de mieux poser les bases et tous les deux on se voit donc dans la prochaine vidéo.